Les gars, j'espère que vous allez tous très bien, très heureux de vous retrouver pour la deuxième vidéo de la journée. Aujourd'hui, avant-match entre le FC Barcelone et Gérone, match à l'extérieur là-bas. J'ai envie de dire que c'est certainement le dernier match à enjeu de la saison parce que la saison du Barça est finie. Voilà, on sait très bien que aller chercher le titre, ce sera quasi impossible. Voilà, alors à moins d'un miracle, mais c'est quasi impossible. Le seul objectif qui reste au Barça, c'est la seconde place. Et la seconde place, pour le moment, elle est assurée juste par 2 points d'avance du côté du Barça. Girone qui revient bien ces derniers temps. Alors les dernières semaines, les derniers mois, c'est un peu plus compliqué. Mais là, ça fait 2-3 matchs qui gagnent et qui reviennent du coup à hauteur du Barça. C'est certainement, et c'est le dernier match important de la saison. Pourquoi ? Parce que le Barça doit terminer second. Voilà, je le dis maintenant depuis que Girone fait cette saison fabuleuse ou depuis qu'ils sont en tête de la Liga. Je dis, si le Barça finit derrière Gérone, c'est une saison pire que ratée. Parce que quand le Real Madrid est champion, la loi, ou en tout cas la moindre des choses, c'est de finir second. Voilà, ça c'est une certitude. Deuxième point, c'est que vous le savez, quand on finit second en Liga, on participe à la Coupe d'Espagne, je crois, pour la Super Coupe d'Espagne, pendant la saison. Donc ça aussi, c'est très important de pouvoir la jouer. Ça fait un titre et un trophée en plus. Voilà, il reste quand même des objectifs sur un match. Est-ce que maintenant, si le Barça perd à Gérone, c'est terminé, ils vont plus être second? Je pense pas. Je pense qu'ensuite il reste quand même des matchs. Mais si le Barça par contre gagne, je pense que voilà, ça va quand même tuer la saison et le Barça finira plus ou moins second. Aujourd'hui, je vais pas essayer de faire un avant-match, parler de beaucoup de choses. Ça sert à rien. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul mot d'ordre, c'est la victoire. Voilà, c'est la victoire. On fait des avant-matchs depuis le début de saison. On parle beaucoup du Barça. On a suivi la saison tous ensemble. On en a fait des avant-matchs de 10-15 minutes. Maintenant, il vous reste un match là-bas à Gérone face à une équipe joueuse, compliquée, qui fait une grosse saison et qui mérite d'être là. Le seul mot d'ordre, c'est la victoire. Voilà, c'est la victoire. Qu'importe la manière, qu'importe la situation, ces matchs-là, faut pouvoir les emporter, faut pouvoir gagner, faire un match sérieux, solide, mais au-delà de la victoire, parce que bien sûr que si vous gagnez en un hold-up et que vous êtes le Barça, c'est une mauvaise perf. Voilà, moi personnellement, c'est une mauvaise perf. Il faut gagner avec, pas la manière, mais quand même avec conviction. Il faut que le Barça fasse un match sérieux, fasse un match appliqué qui mérite la victoire. C'est la moindre des choses quand tu es le Barça. Et surtout, quand on voit la différence d'effectifs entre Gérone et le Barça. Au Barça, il y a quand même des gros noms, on ne va pas les énumérer. Gérone, c'est des outsiders, des joueurs très bons, attention, mais c'est des outsiders qui n'ont pas les mêmes prix, les mêmes salaires que les joueurs du Barça. Donc automatiquement, le Barça se doit de faire mieux. Maintenant, là-bas, à Gérone, vous savez comment c'est compliqué d'aller jouer. Tous les adversaires qui sont allés, pratiquement, parce que s'ils sont deuxièmes, c'est qu'ils ont gagné beaucoup de matchs à domicile. C'est très compliqué de jouer là-bas. Donc le Barça, comment aborder cette rencontre? Je pense qu'il faut y aller avec la même envie, les mêmes idées, la même longueur d'onde de aller gagner ce match, aller tout simplement exploser Gérone, j'ai envie de le dire, parce que si demain le Barça gagne Gérone avec la manière, met un gros score, et voilà, il n'y aura pas débat. En fait, on aura tous dit, bon, Gérone a fait une bonne saison, mais quand même le Barça reste au-dessus sur la globalité. C'est un petit peu ce que moi j'ai envie de voir. Maintenant, ça va être compliqué. Ça va être compliqué là-bas. Ils vont vouloir pousser. Ils savent que c'est aussi leur dernier match à enjeu pour essayer de finir deuxième. Ils sont quasi qualifiés pour la Champions League. Donc voilà, ça va être quand même assez intense et intéressant de suivre cette rencontre. Pour la composition d'équipe, moi en fait, j'ai pas forcément de compo idéal à vous proposer. Non pas parce que je ne sais pas qui mettre ou qui sera le mieux apte pour jouer ce match. Mais j'ai quand même envie de voir une équipe compétitive, une équipe qui a envie et surtout une équipe qui court. Et en ce moment, les joueurs qui courent depuis l'élimination du PSG, c'est un petit peu ceux qui courent pas, on les voit, j'ai envie de dire. Donc j'aimerais quand même voir Lewandowski et Lamine Yamal pour pouvoir nous divertir offensivement, mais aussi voir un Joao Félix, s'il vous plaît. S'il te plaît, Xavi, mets-moi un Joao Félix. Non pas parce qu'il mérite de jouer le match, c'est pas ce que je suis en train de dire, parce que moi j'ai besoin d'être fixé en fait. J'ai besoin d'être fixé pour la saison prochaine. Est-ce qu'on le prolonge en prêt? Est-ce qu'on mérite d'aller l'acheter ou pas? Enfin, je pense que l'acheter c'est pas une bonne idée, comme je l'ai dit à chaque fois, mais pour le moment, Joao Félix, je suis désolé, mais je suis pas du tout fixé. En fait, je sais que je peux compter sur lui sur certains matchs, je sais qu'il peut être intéressant, mais voilà, c'est quand même assez vague et j'ai besoin vraiment d'être fixé. Donc c'est pour ça que j'aimerais quand même voir
voir João Félix titulaire dans un match comme ça important à enjeu pour la saison du Barça. Pareil du côté défensif et de l'autre portugais, le monsieur João Cancelo, parce que João Cancelo, ça fait quelques mois maintenant qu'il joue défenseur gauche. Alors, il a déjà joué défenseur gauche à City, il connaît ce poste, mais on a pris Cancelo pour qu'il soit à droite. On avait besoin d'un défenseur droit et au final, on s'est retrouvé à l'avoir à gauche parce que Baldé s'est blessé. On s'est retrouvé à voir Koundé défenseur droit. Bref, plus ou moins tout s'est bien adapté, mais Cancelo depuis quelques matchs on sent que c'est difficile, donc pareil j'aimerais le voir à son poste là, faire basculer Koundé dans l'axe. Pourquoi? Parce que Koundé, peut-être que l'année prochaine il jouera dans l'axe, on ne sait pas si Araujo va rester, on sait pas, donc j'aimerais voir quand même un petit peu de changement défensif et voilà, être fixé sur des matchs importants comme ça, juste pour pouvoir savoir ce qu'on fait l'année prochaine et voilà, être fixé, voilà, très clairement. Petit pronostic les gars quand même pour le match, je vois quand même une victoire du Barça sur le score de 2 buts à 1 ou 1 but à 0. Je vois un match serré quand même, une belle rivalité pour Gérone, mais un match important, sérieux du Barça et je pense qu'ils s'adapteront quand même au contexte, à la situation. J'espère que tous les joueurs seront en forme, qu'ils ont envie de jouer parce que certains on voit que c'est un peu compliqué en ce moment et voilà, en espérant avoir le meilleur scénario possible et la plus belle image et la plus belle copie pour le Barça. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.